Coucou, bienvenue sur Amiclic. Nous sommes peut-être aux prémices d'un nouveau cycle, d'un super cycle haussier sur les matières premières, sachant que avec l'intelligence artificielle, beaucoup de métiers disparaîtront sûrement, voire beaucoup de disruptions existeront dans les entreprises de la tech, et de nombreux bouleversements existeront. Néanmoins, s'il y a une valeur sûre, c'est bien les matières premières, car elles restent limitées, et en particulier les terres rares. Les terres rares sont un groupe de 17 éléments chimiques qui ont des applications industrielles essentielles et diversifiées. Voici quelques-unes de leurs utilisations les plus notables. Électronique et technologie de communication. Ils sont utilisés dans la fabrication des smartphones, ordinateurs, écrans plats, caméras en raison de leurs propriétés magnétiques, phosphorescentes et catalytiques. Les aimants permanents. Les terres rares comme le néodyme et le dysprosium sont cruciales pour la production d'aimants permanents puissants utilisés dans les éoliennes, les moteurs de véhicules électriques, les disques durs d'ordinateurs, les écouteurs, etc. Catalyseurs. Le cérium et d'autres terres rares sont utilisés comme catalyseurs dans les processus chimiques industriels, notamment dans le raffinage du pétrole et la réduction des émissions des véhicules. Éclairage et affichage. Les phosphores de terres rares sont utilisés dans une variété d'applications d'éclairage, y compris les ampoules fluorescentes et les écrans LCD. Batteries rechargeables. Des éléments comme le lantane sont utilisés dans la fabrication de batteries au nickel hydrure métallique pour les voitures hybrides et d'autres appareils. Matériaux avancés. Les terres rares sont utilisés dans la production de verres spéciaux, de céramique et de matériaux composites de haute performance. Industrie spatiale et défense. En raison de leurs propriétés uniques, les terres rares sont essentielles dans la fabrication de composants pour les satellites, les systèmes de guidage de missiles et les systèmes de communication avancés. Médecine et santé. Ils sont utilisés dans certaines applications médicales comme les agents de contraste en IRM, les traitements du cancer et les instruments chirurgicaux. Donc ces utilisations reflètent l'importante croissante des terres rares dans de nombreux secteurs technologiques et industriels modernes. Plus la technologie avance, plus les matériaux deviennent de plus en plus spécifiques et pointus. En ce qui concerne l'investissement sur les terres rares, c'est peut-être un peu complexe. Il est difficile d'investir directement dans les terres rares, mais il est possible d'investir dans les actions de sociétés minières qui extraient et traitent ces terres rares. Cela implique d'acheter des actions de ces sociétés cotées en bourse. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Il y en a en Chine, forcément, mais bon, sur le marché américain et canadien, il en existe, même australien. En Europe, il y en a un peu moins, mais on peut regarder. On peut peut-être regarder par exemple en France comme Eramé. Je pense qu'ils ont une partie de terres rares dans leurs extractions, mais néanmoins, c'est une partie minoritaire. Des fonds communs de placement et ETF. Il existe des fonds d'investissement et des ETF qui se concentrent sur les métaux rares et les industries liées aux terres rares. Pour les investisseurs avertis, l'investissement direct dans les projets miniers ou de joint venture est une option, bien que cela nécessite une connaissance approfondie du marché. En ce qui concerne les matériaux physiques, c'est un peu plus compliqué, parce que certains investisseurs choisissent d'acheter des terres rares physiques. Cependant, cela pose des défis en termes de stockage, de pureté du matériau et de liquidité lors de la revente. Les principales sources d'extraction des terres rares sont la Chine, qui est de loin le plus grand producteur mondial de terres rares, contrôlant une part importante du marché mondial. C'est pour ça que, en raison des conflits, des BRICS et de la compétition avec l'Occident et les États-Unis, je crois qu'ils commencent à fermer un peu le robinet en ce qui concerne les exportations de métaux stratégiques. L'Australie est un autre grand producteur avec des mines importantes comme celle de Mount Weld. Les États-Unis, qui cherchent à augmenter leur production avec la mine de Mountain Pass en Californie, est une source majeure. D'autres pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Malaisie ont également des réserves de terres rares, mais à une échelle moindre par rapport à la Chine et l'Australie. L'extraction de terres rares peut être coûteuse, techniquement difficile et avoir des impacts environnementaux significatifs qui peut être pris en compte dans toute stratégie d'investissement. Évidemment, c'est un marché volatile. Néanmoins, c'est un marché qui a de nombreuses perspectives de croissance et qui bénéficie d'un optimisme assez consensuel.